Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette nouvelle édition. Cette attaque à main armée en plein jour du côté d'Ankourjan. Des millions d'ariars ont été dérobés devant l'agence de la BNI. Alerte verte toujours en vigueur pour la région Bouin-Melaké-Diana. La zone de convergence intertropicale dans le canal de Mozambique demeure alors que la grande île est déjà en situation de sinistre. Étudier en France reste un rêve pour beaucoup de Malgaches. Partir pour l'Hexagone n'est pas seulement cher, mais également très difficile. Et dans les actualités internationales, la 42e édition du Festival international de la bande dessinée s'ouvre à Angoulême en France. Un festival très assombri par l'attaque meurtrière chez Charlie Hebdo. L'information ce soir est marquée par cette attaque à main armée en fin de matinée du côté d'Ankourjan avec une arme à feu. Des individus ont braqué des millions d'ariars devant la banque BNI, un braquage faisant un blessé. Touvra Kunjavoun et Yves Janel étaient sur place. Quelques minutes après l'arrivée d'une voiture Kangoo transporteur de l'argent à Beni-Ankourjan, la voiture ayant pour habitude de s'arrêter face à la banque, débarquant sur des scooters de couleur verte, des voleurs armés se sont arrêtés près de la voiture, l'un d'eux armé d'un pistolet, l'autre ayant pour arme une Kalachnikov. Après que l'agent ait sorti l'argent, l'un des bandits a braqué leur arme et lui a tiré en plein visage. L'un d'entre nous a voulu aider en essayant de reprendre l'argent au bandit, mais l'un d'entre eux a tiré en l'air. On ne pouvait plus réagir. Quelques minutes après, ils se sont enfuis sur cette route. Personne n'a pu réagir face aux bandits armés. D'ailleurs, des traces de balles sont présentes sur cette route goudronnée. Après avoir effectué le vol, l'un des bandits tire sur le visage du transporteur de l'argent. Les bandits se sont tout de suite enfuis vers la route menant vers Magro avec leur scooter. La route étant fermée, les bandits se sont précipités vers la sortie de Jumbo Score. Un des responsables témoins de l'acte raconte les faits. Après avoir entendu les tirs, j'ai juste sonné l'alarme générale. Voyez-vous, il y a des traces de balles un peu partout sur cette route. Selon la police, l'enquête est en cours. Celui qui a reçu une balle en plein visage serait encore à l'hôpital à cette heure même. Un autre fait, mais cette fois-ci sur la RN2, plus précisément à Mouramang, un opérateur économique très connu dans le secteur riz a été trouvé sans vie hier dans un hôtel de cette ville. D'après les premières constatations, il s'agit d'un meurtre. Toujours est-il que sa voiture et son chauffeur restent introuvables. Ils sont quelques 45 000 personnes à être déplacées dans tout Madagascar après le passage du cyclone Shedza. Ils sont placés soit dans des sites d'hébergement provisoires, soit dans des tentes offertes par le BNGRC. Et vous allez voir dans ce reportage sur les images de Nzar Rangiansu que la vie dans ces sites d'hébergement n'est pas toujours facile. À côté du confort, du problème de confort, s'invite le problème des nourritures. Regardez. À Ankourjan, les tentes des sinistrés envahissent une grande partie du quartier. Ici, une tente abrite moins de familles. Un des problèmes majeurs au sein de cette communauté, l'insuffisance alimentaire. 2 semaines passées, aucune intervention de l'État. Cette mère de famille que nous avons interrompue en plein ménage affirme ce manque. On mange que 2 fois par jour. Ravawarsu, une mère de famille en difficulté, à la charge de 5 enfants,
raconte ses tracas quotidiennes. L'argent manque, on arrive à peine à acheter le charbon de bois. Ravorsou, femme au foyer, sa fille à peine âgée de 15 ans pourvoit déjà au manque de la famille. Ma fille essaie tout de même de vendre quelques produits recyclés afin de m'aider financièrement. Nombreux sont les cas comme celui de Ravarsou. Inde, dans son état de grossesse, doit aussi affronter une telle situation. Je travaille en tant que laveuse. Je n'arrive plus à joindre les deux bouts, vu qu'ici, les conditions ne le permettent pas. Depuis le cyclone Sheza jusqu'à ce jour, la plupart des 45 000 sinistrés n'ont pas pu rejoindre leur foyer. Pour eux, l'insuffisance alimentaire s'accroît de plus en plus, ainsi que d'autres problèmes. Et hier, le Premier ministre a déclaré la Grande Île en état de sinistre et fait par la même occasion un appel à l'aide internationale, parlant de plus de 101 milliards d'arrières pour la reconstruction. Parmi les grands chantiers, la reconstruction des routes nationales et des ponts. Le point avec Tsurersu et Nzar Ranjiansu. Sheza endommage en tout 20 routes nationales dans tout Madagascar. Une accommodation de la circulation s'impose donc. Les travaux de réparation s'appliquent déjà sur la route nationale numéro 7. Ces réparations requièrent dans les 8 milliards d'arrières. Les directeurs régionaux et interrégionaux effectuent des diagnostics sur place afin de voir les problèmes avant de donner un quelconque devis. Prenons pour exemple la RN25. Comme vous pouvez le voir, il y a des brèches mais aussi des éboulements. Actuellement, le ministère a sorti une somme importante de son propre budget afin de reconstruire cette route. Notons que l'Union européenne a aussi donné un budget au ministère pour restaurer les dégâts causés par le cyclone Sheza. 7 grands ponts de ces routes nationales sont aussi délabrés suite au passage de Sheza. Les travaux de réparation pour ces ponts concernent un financement de 10 millions d'euros, soit 29 milliards 670 millions d'arrières de l'Union européenne. Cas particulier, le pont Camour le long de la RN4. Des problèmes sont aussi présents sur la RN4. Néanmoins, le pont Camour ne présente pas beaucoup de dégâts. D'ailleurs, les appels d'offres pour la rénovation de ce pont est en plein cours. Les travaux débuteront ce mois de mars. Le ministère des Travaux publics n'a donc pas le choix et doit faire appel aux divers bailleurs de fonds. Parmi eux, ces Roumains qui s'engagent à prendre en charge la réparation des ponts modulaires. Parlant de catastrophe, sachez que la zone de convergence intertropicale dans le canal de Mozambique demeure. Elle favorise une activité orageuse dans la partie nord-ouest de la Grande Île. Aussi, l'alerte verte reste en vigueur pour la région Bouigne, Merak et Diana. Un clin d'œil pour le secteur privé et Radzon Armampian convie au Palais d'État Diavlou les opérateurs économiques. Le chef de l'État aurait chargé le ministre de tutelle de mettre sur place une plateforme de concertation et d'échanges, sans donner pourtant pas plus de réponses aux grands problèmes des opérateurs économiques comme le problème de l'énergie ou encore la demande d'exonération fiscale. Je vous propose d'écouter la présidente du groupement des entreprises de Madagascar. Il y a des problématiques qui sont des problématiques de long terme, ne serait-ce que, par exemple, le problème du système judiciaire. On ne peut pas dire que le système judiciaire va s'améliorer parce qu'on est sorti de la crise. Ce serait illusoire. Donc, le climat des affaires n'a certainement pas changé depuis l'année dernière. Qui ne rêve pas de poursuivre ses études à l'étranger ou plus précisément en France? Les derniers chiffres parlent de plus de 48% des jeunes malgaches. Seulement partir en France nécessite au moins 7 000 € par mois. C'est un reportage de Tsurersu sur les images de Nzar Ranjiansu. Bachelière depuis peu, Tessia souhaite poursuivre ses études en France.
Je pense poursuivre mes études en France. Intégrer une université française sera possible pour Tessia si ses parents disposent de 615 €, soit 1 824 705 arrières par mois, pour couvrir toutes ses dépenses quotidiennes une fois sur place. Je préfère que ma fille poursuive ses études en France afin qu'elle puisse jouir d'une vie bien plus favorable avec un emploi rentable. Concernant le budget, je n'ai pas vraiment les moyens, mais je pense économiser petit à petit. Un étudiant allant vers cette voie doit aussi fournir une multitude de dossiers requis, soulignant notamment l'obligation d'avoir une garantie d'hébergement et de toute la somme d'argent requise pour les dépenses quotidiennes, notamment pour les frais d'études. L'inscription sur Campus France se fait en ligne. La seconde étape consiste à déposer des dossiers au sein du Campus France pour finir avec un entretien. Les conditions d'hébergement sont les suivantes. Il faut que l'étudiant ait au moins un parent qui puisse l'héberger, mais dans un autre cas, l'étudiant pourrait aussi louer un appartement. Concernant les paiements des études, un des parents doit se porter garant ou un des hébergeurs garantisse la totale prise en charge de l'étudiant. Poursuivre ses études à l'étranger, qui n'en rêve pas aujourd'hui? Soit c'est un peu devenu une sorte de mode ou de tendance. En tout cas, ceux ayant des parents riches sont ceux qui ont le plus de chances d'intégrer des universités à l'étranger. Et justement, pour aider ces jeunes malgaches, que le Campus France a organisé depuis hier un salon des études en France, la première édition qui a attiré plus de 3000 visiteurs. Les explications. Bon, moi je travaille à Campus France depuis 7-8 mois. L'an dernier, on a eu 1500 dossiers de demandes d'étudiants malgaches pour aller en France. Donc ça montre qu'il y a un gros potentiel, un gros intérêt pour les établissements français. On a décidé cette année justement, devant cette affluence, d'organiser une action spécifique, donc qui est le Salon des études en France, pour que ces étudiants puissent s'informer en direct avec certains établissements français, ou alors en indirect, un peu comme il y a une visioconférence avec un autre établissement. Donc effectivement, il y a un gros intérêt. Oui. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.